Bienvenue dans La Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour La Pause Café. Aujourd'hui, on parle de podcast et on parle de business. Et je suis avec Justine Arma, une pro du podcast. Coucou Justine. Salut Camille. Comment tu vas ? Je vais super bien, trop contente d'être avec toi aujourd'hui. J'attendais cette invitation depuis si longtemps. Mon Dieu. Et oui, mais ça y est, je suis lancée. Donc ça y est, donc voilà, ça va trop être bien. top. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu vis, etc. Pourquoi je vis, pourquoi je pleure ? Non. Eh bien, je m'appelle Justine. Dans la vraie vie, je suis mentor business et podcast, ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur entreprise, à éviter de sacrifier toute leur vie et tout leur temps, et surtout à lancer un podcast pour éviter de prospecter, donc attirer leurs clients et clientes idéaux et idéales. Voilà ce que je fais. Ok, beaucoup de choses en perspective. Quand même. Pas mal. Aujourd'hui, du coup, on parle podcast et surtout business et on va rallier les deux sur vraiment le podcast business. Grosso modo, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire, etc., etc. Donc, il y a 3 points vraiment importants. Je te poserai des petites questions un petit peu ninja. Et dans un premier temps, on va définir peut-être c'est quoi un podcast et un podcast business, parce que des fois, quand je parle à mes parents de podcast, mes parents me regardent avec des gros yeux. Donc, je me dis, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, pour répondre à cette question-là, le plus simple, c'est quand même d'avoir une définition la plus rapide et efficace que notre très cher ami Google peut tout simplement nous donner en disant que c'est une émission de radio, mais qui nous appartient, que l'on peut écouter et ou télécharger quand on veut, d'où on veut, à partir du moment où on a Internet, donc sur un téléphone ou un ordinateur. Et il faut savoir que les podcasts, c'est pas si récent que ça, puisque a priori, ça a été, en tout cas, commencé vraiment à être utilisé et connu dans les années 2000 aux États-Unis. Donc, tu vois, on est en 2022. Ouais. Ça fait La déjà France a un un bon petit bout peu de de temps. décalage, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, grosso modo, c'est une émission qui nous appartient et en fait, ce n'est que du contenu audio quand on parle de podcast audio. Ok. Et je trouve que, en fait, surtout depuis le Covid, ça a vraiment, en fait, tout a bouleversé, je pense, le en ligne depuis la crise du Covid, de la Covid. Moi, je dis du Covid. Parce que même quand mon père, il écoute beaucoup RTL le matin, et c'est vrai que souvent il me dit ah oui mais à ce qui paraît il y a un replay etc. Et en fait ils ont même les émissions de radio maintenant, en tout cas les grosses émissions, les trucs de crime etc. En fait je sais pas si avant ils le faisaient, mais maintenant je vois beaucoup même sur Instagram podcast, c'est beaucoup des émissions de radio aussi qui refont en replay en fait finalement. Donc je trouve qu'il y a du coup deux thèmes de podcast, le replay et le pas replay. Oui, et puis ça fait aussi partie des catégories des podcasts indépendants ou des podcasts radio studio. Là aussi, alors c'est pas qu'il y a 2 écoles, mais en tout cas il y a 2 sortes de podcasts où, comme tu l'as dit, il y a des radios qui font des podcasts replay, et puis nous les indépendants, on peut faire enregistrer par exemple, je sais pas, comme tu le fais, tu vois, une vidéo et en fait on décide de mettre le replay en contenu audio. On peut aussi faire ça. La différence, c'est que c'est en notre propre nom, c'est notre propre média. Et la différence avec les studios radio, c'est qu'en fait, déjà, il y a plus de monde, il y a une équipe, et c'est à une radio ou à un studio. Ok, ouais, c'est vrai. Du coup, là, tu viens de nous parler, voilà, de podcasts indépendants qui est pour nous et du coup qui sert du coup nos intérêts à nous. Mais en fait, pour toi, à quel moment en fait c'est intéressant de faire du podcast? Parce que on a beaucoup création de contenu, marketing de contenu, Instagram, newsletter, TikTok maintenant, Twitch dans mon cas. Mais à quel moment on se dit ok, le podcast ça peut être vraiment intéressant pour moi et puis surtout pour mon entreprise finalement, vu que voilà, on est vraiment dans le business aujourd'hui.
Alors, je vais répondre en 2 temps sur ta question parce qu'en fait, il peut se dessiner 2 réponses et 2 questions différentes sur à quel moment on peut lancer un podcast tout court, sans parler business. On peut lancer un podcast à partir du moment où on a un sujet qui nous passionne tellement fort qu'on a envie de le partager avec d'autres personnes et qu'on a suffisamment de choses à dire sur le sujet. Là, clairement, c'est comme ça que moi, je suis tombée dans la marmite du podcast avec mon premier podcast, Just in Tunes, qui est un podcast sur les coulisses de l'industrie musicale. Mon ancien métier, mais qui est resté en vie, même en même temps que je dirigeais l'entreprise que vous connaissez, que tu connais actuellement. Donc ça, c'est un podcast passion, partage. Et donc, c'est dès lors qu'on a quelque chose qu'on a envie de partager qui nous passionne suffisamment fort, où on a suffisamment de contenu, d'idées pour pouvoir partager et à qui on a envie de le partager que là, en fait, il faut y aller, il faut se lancer. Concernant le podcast pour son business, alors, pour le coup, même si on est super passionné par son entreprise, par sa thématique, même si on sait à qui est-ce qu'on a envie de partager les choses, donc notre persona, notre client idéal qui devient in fine notre auditeur, auditrice idéale, petite nuance sur à quel moment on le lance. Je suis d'avis à quand même travailler les fondations du business avant de lancer un podcast. Alors quand je parle de fondation, je parle qui je suis, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je propose et à qui. Et ensuite, on peut se poser la question du podcast au même moment, en fait, quand on commence à réfléchir à mais qu'est-ce que je vais raconter sur Instagram ? Est-ce que je fais un article de blog ? Est-ce que je tiens un blog ? Est-ce que je fais une chaîne YouTube ? Bah là, on se pose la question de est-ce que je lance un podcast, en fait. Ok. Ouais, pour éviter, en fait, de faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire de tout faire en même temps et de brasser, d'être trop dans la création de contenu et plus d'être vraiment sur son business. Je dirais même que parfois le podcast, en fait, on peut, comme on le disait tout à l'heure, peut-être le réutiliser pour faire les replays des lives. Par exemple, sur un live où il n'y a pas forcément besoin de slides ou autre. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire un épisode de podcast qui découle d'un article de blog en mode recyclage de contenu? Parce que souvent, on part d'un article de blog, on en fait un post. Mais est-ce que tu penses que on peut faire article de blog podcast ou c'est mieux de faire podcast article de blog? En fait, les deux, dans n'importe quel sens. On peut très bien commencer en tenant un blog et se dire « Oh, j'ai envie de faire un podcast » et du coup recycler son contenu blog en épisode de podcast. Donc, ne lisez pas, s'il vous plaît, votre blog mot à mot avec des points-virgules et des alinéas. Faites-le vivre. Donc, scriptez un petit peu au minima votre article de blog pour que vous puissiez en fait le délivrer de la façon la plus naturelle possible. Mais vous pouvez aussi partir d'un épisode de podcast et en faire un article de blog. Voilà. Donc il n'y a pas d'ordre favorable ou non. C'est surtout par quoi on a envie de commencer. Ok, ouais, c'est un peu comme on veut du moment qu'on s'y retrouve, quoi. Là, tu viens de nous parler du script. On va peut-être, je vais te poser une question ninja technique. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose à vraiment investir dans le podcast au niveau matériel, au niveau peut-être organisation, le script, voilà. Est-ce que tu as des petits points techniques qu'il faut, genre le b.a.-ba avant de se lancer, hormis le savoir qui on est, le persona, la cible? Tout dépend de l'objectif en fait de votre podcast. Vous pouvez très bien commencer avec votre smartphone et un kit oreillette. Vous pouvez très bien commencer avec un dictaphone. Vous pouvez commencer même si vous avez envie d'investir un minima avec un micro-cravate 15 € sur une boutique en ligne, peu importe. Comme vous pouvez aussi décider de vous équiper. Alors au niveau des micros, il y a tous les tarifs. On trouve de 20 € à l'infini et l'au-delà. Et là, en fait, tout dépend de votre objectif. Est-ce que vous voulez tester l'idée et donc y aller sans vous poser de questions et auquel cas, pas forcément besoin d'investir? Maintenant, si vous savez que vous allez tenir sur le long terme, que c'est quelque chose qui vous plaît déjà et que vous avez envie d'avoir une qualité audio, j'ai envie de dire irréprochable, investissez dans un minimum matériel, donc un micro, un anti-pop, et puis en ce qui concerne le logiciel, alors l'anti-pop, je précise, parce que Camille le voit, parce que du coup elle voit pas ma bouche à cause de l'anti-pop. Oui. C'est une sorte de rond, avec comme s'il y avait un collant dans le rond, et en fait c'est ce qui protège le micro des poustillons et tous les sons plausibles, les T, les P, tous les trucs qui font de l'air, qui sont hyper désagréables. Dans un micro, vu qu'on est en face du micro, en fait ça s'entend énormément, et donc l'anti-pop est là pour diminuer ce type de son et abaisser ce genre de fréquences qui peuvent être désagréables à l'oreille. Et au passage, si on a l'habitude de cracher beaucoup, ça protège le micro. Oui. Donc, un anti-pop, ça coûte une quinzaine d'euros. Le micro, entre 20 et l'infini. Moi, j'ai commencé avec le Zoom
H2N, le kit complet, j'en ai eu pour 150 €, la housse, le micro, la carte SD, le petit pied, la petite mousse, et j'ai rajouté l'anti-pop. Et j'ai toujours ce micro-là, d'ailleurs, parce qu'il me permet de me déplacer très facilement. Sinon, j'avais aussi pris la mauvaise habitude de piquer le studio de Marvin, le studio et le micro de Marvin, qui est donc mon compagnon et aussi la personne qui s'occupe de toute la création des génériques de podcasts créés au sein de Mova, création de mon générique aussi. Et c'est la personne, en fait, qui traite l'intégralité des voix de mon podcast. Et donc, j'avais tout simplement piqué son matériel. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ça servait à pas grand-chose, d'autant plus qu'il y avait une sale histoire entre la carte son que j'avais pris qui était plus compatible avec mon ordinateur. Donc, bref, j'étais bloquée avec du matériel de fou et sans pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai repris mon petit matériel à moi. Et ce n'est que cet été que je me suis fait un cadeau de mois à mois en achetant le Shure MV7, qui est USB et aussi... Alors, port USB et aussi avec un port XLR qui permet de brancher sur une carte son si l'on souhaite. Et puis un bras pour pouvoir supporter le micro. Mais ça fait depuis 2019, enfin fin 2018-2019 que je fais du podcast. Donc bon, j'y suis allée par palier et je me suis surtout laissé le temps d'investir ou non, parce qu'en soi... Puis de prendre en main la bête, quoi, parce que, enfin, c'est compliqué. Alors moi, je suis pas du tout passée. En fait, je suis absolument pas passée par la petite étape du on investit le moins possible. Ça a été une de mes énormes erreurs d'ailleurs, parce que moi, j'ai voulu investir tout de suite tout mon livret jeune dans mon business. Vraiment chose à ne pas faire. Donc même avant de m'être mis à mon compte, à Noël de l'année 2020, j'ai pris un Yeti Pro en fait. Et il y a que depuis 2 ans que j'arrive à le maîtriser, parce qu'en plus t'as un logiciel avec le Yeti pour augmenter le pop, augmenter le machin, le bidule, et même des fois là quand il fait des mises à jour, je suis là en mode genre le son est plus pareil, au secours. Et j'ai du mal à le prendre en main. Et bon, après mon frère il l'utilise pour faire de la musique, donc je me dis ça passe. Et puis il est gros parce que j'ai pas de bras, donc vraiment c'est surtout prendre en main, je pense, et apprendre à connaître en fait ces outils, je pense, en plus du prix qu'il faut. Je dirais peut-être pour commencer le podcast, avoir un micro qui est fonctionnel, qui marche bien, pas trop cher, mais qui est simple à utiliser pour quelqu'un qui a pas l'habitude, plutôt que de s'embêter avec des logiciels, avec le câble, carte son, enfin au plus simple, je dirais. Mais je dirais même qu'en fait, vous pouvez avoir le meilleur micro du monde, si vous enregistrez dans un endroit qui est absolument affreux, ça servira à rien. Donc quand je dis affreux, bruit de bijoux, voiture, klaxon, pompier, enfant, mari, conjointe, chat qui hurle. Là, c'est le lieu affreux. Là, c'est le lieu affreux. Pour sniffer le micro. Là. Voilà, qui vient ronronner dans le truc et tout. Et ça, on connaît. Ouais. Donc, un outil simple d'utilisation, pas la peine de craquer votre livret A ou autre livret. Et surtout, moi, je suis pareil, j'ai pas commencé avec mon kit oreillette, j'avais pas envie de ça, je voulais tout de suite, et parce que j'évolue aussi dans le milieu audio depuis des années, que je travaillais aussi dans la musique, que j'ai mon studio de création musicale, j'avais aussi envie d'avoir une qualité sonore presque irréprochable, même si c'est pas parfait. Mais on entend la différence entre un de mes podcasts, à moi en termes de traitement sonore et de qualité sonore, à un autre podcast. Et dès le générique, dès le traitement de ma voix, tout de suite, je l'entends. Et j'espère que les auditeurs et les auditrices entendent l'effort que je fais dans mes enregistrements audio. Mais ça, je trouve ça, c'est pour ça que, par exemple, tu sais, l'annonce du podcast, l'épisode 0, en fait, pour le mien, je ne l'ai pas supprimé. Il est toujours disponible. Parce que je veux que les gens, parce que moi, ça m'arrive des fois d'écouter les tout premiers épisodes pour apprendre à la personne comment elle était avant, etc. Et du coup, je le garde, ça, parce que je me dis, les gens, ils vont voir tout le chemin, en fait, que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Et en plus, en général, l'épisode 0, tu sais, c'est vraiment le premier épisode le plus chiant, entre guillemets, à faire. Enfin, je trouve, parce que c'est la première fois, faut que tu fasses une bonne intro. Des fois, c'est toi qui fais tout seul. Donc, t'en as tellement trimé pour le faire, tu peux pas juste faire clic droit, supprimer. Et donc, en fait, il y a même des fois, quand j'ai refait la refonte de Justine Tude, les premiers épisodes, ça se voit que le son, il est pas pareil que... Mais en fait, ça donne un peu de cachet, je trouve, parce qu'on voit l'évolution. L'évolution, totalement. En termes de technique d'enregistrement, peut-être de montage. Et du coup, ça fait plaisir parce que ça te dit que la personne, tu vois, elle prend du temps et elle veut vraiment faire les choses bien. Pas juste en mode genre YOLO, j'enregistre et je poste. En fait. Oui, mais cet épisode de 0,
quand je l'ai fait pour justement Justin Tunes, je crois du coup c'était en 2019, j'ai eu vachement de mal à l'assumer, en tout cas à le garder. Vu que tout de suite, j'ai très rapidement évolué en compétences, j'étais là genre, mais qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle raconte derrière son micro? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle parle? Et d'autant plus que je me suis rendu compte en le réécoutant il n'y a pas bien longtemps que je coupais énormément. Mais je coupais même les endroits où je respire, alors qu'en réalité, on respire tous et toutes, en fait. Donc, pourquoi je m'étais obstinée à faire un truc très lisse, très machin, très rythmé, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Et pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, je peux le remplacer, je vais le remplacer, je vais le enregistrer, je vais le remplacer, c'est pas possible. Et quand j'ai fait mon 2e épisode 0 pour mon podcast Réveille ton bise, je me suis dit, bon, bah non, en fait, là, il y a un nouvel épisode 0 avec une autre évolution. Et je pense que même quand moi, je l'ai enregistré en 2021, cet épisode-là, il y a plein de choses qui ont aussi changé. Et pas que le micro, mais aussi ma façon d'être derrière mon micro, ma façon de monter, d'assumer ces respirations, ces tics de bouche et de langage. C'est au fur et à mesure qu'on le fait, qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi qu'on accepte et qu'on s'améliore. C'est ça. Après, le fait d'être rythmé, tu vois, ça serait bien pour YouTube. Souvent, YouTube, on dit, il faut que ça soit rythmé. Dès que t'as fini ta phrase, clac, tu coupes. T'as pas de respiration, tout s'enchaîne. Le podcast, tu vois, je trouve, c'est un média beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. C'est quelque chose que t'écoutes quand tu fais le ménage, quand tu fais ton sport. Bon, ça dépend lesquels. Mais que moi, quand je faisais tes articles de blog, j'écoute en même temps l'épisode du jour parce que, en même temps que de l'intégrer, tu vois, ça rentrait, et c'est agréable. Donc ouais, ces tics de langage, parce que je rebondis dessus, c'est pareil en fait, c'est le cachet de la personne. C'est comme il y a des personnes qui vont avoir des accents dans le podcast, ça va les frustrer. Je pense surtout par exemple à l'accent canadien. Ça me perturbe un peu l'accent canadien moi personnellement parce que j'ai pas l'habitude de l'écouter. Pourtant, les médias que j'écoute avec l'accent canadien sont pour moi un truc en mode genre tu sais, c'est du chocolat. Parce que mon oreille, en fait, comme il est pas habitué, il est là en mode genre, faut vraiment bien écouter. Et la plupart des épisodes de podcast, parce que j'ai pas de vidéo, c'est que des gens avec des accents, en fait, que j'écoute. Parce que ceux qui ont pas d'accent, des fois, c'est tout plat. Il y a pas de vague dans l'intonation de la voix. Et donc, au bout d'un moment, mon cerveau, il décroche. Totalement. Le rythme, il y a 2 choses à savoir dans le rythme. Il y a comment est-ce qu'on coupe les choses pour garder un rythme, mais aussi comment est-ce qu'on parle. Depuis tout à l'heure, on est dans une vraie discussion. Ma voix n'est pas linéaire. Et je m'arrête, je reprends mon souffle, je mets des points et je retourne à la ligne, tout simplement pour faire vivre aussi le propos. Quand on fait un épisode de podcast seul, là, le défi, c'est d'avoir un script suffisamment vivant pour que lorsqu'on est en train d'enregistrer, on soit vraiment en train de converser avec quelqu'un qui va bientôt, la personne du futur qui va bientôt nous écouter et qui a envie d'échanger avec nous. C'est à ça qu'il faut vraiment penser. Du coup, quand on scripte, ne pas hésiter à mettre des petits bonhommes, un petit smiley en disant « Oh là là, effectivement, il faut que je souris, il faut que mon sourire s'entende parce que c'est hyper important. Si on tire la gueule et qu'on est comme ça, en fait, ça va s'entendre tout de suite. » Alors que là, tout de suite, tu vois, j'ouvre ma bouche, j'ouvre mes yeux, j'ai un sourire et ça s'entend. Bon, tu le vois pas à cause de mon anti-pop, mais en réalité, je souris. J'imagine, ça me va. T'inquiète, j'ai bien l'image de Justine qui sourit, c'est bon. Mais dernièrement, sur un épisode de podcast que j'ai enregistré, où je donnais en fait des conseils organisation en fonction des différents types de human design. Et c'est vrai que pour le coup, c'était mes phrases clés que j'avais écrites. Et en l'enregistrant, je me suis dit, j'ai l'impression de donner un horoscope parce que j'étais vraiment en train de dire, si tu es générateur, voici ton... Et j'étais là, mais en fait, je suis Madame Météo maintenant. Comme ça, genre, à l'ouest. C'est ça. En fait, j'étais en train de donner l'horoscope et en même temps, je disais s'il y avait du soleil ou pas. Et c'était rigolo. Et en fait, je l'ai hyper accepté. Et j'ai justement une personne qui m'a dit, trop drôle à ce passage-là, j'ai l'impression que tu étais en train de lire mon horoscope du jour, quoi. J'étais là, bon, bah, écoute, je me suis amusée à le faire, tant mieux, je l'ai accepté, c'était cool. Mais effectivement, le rythme dépend de la façon dont on monte, mais aussi de la façon dont on s'adresse. Et comme tu l'as dit au tout début, un podcast, c'est comme une radio, on arrive dans la vie des gens. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon programme de podcast « Murmurer à l'oreille de votre audience ». Hashtag, ça veut simplement dire MOVA. Du coup, je l'ai raccourci parce que c'est très dur de dire « j'ai un programme qui s'appelle blablabla ». MOVA, mais en gros, ça veut réellement dire ça. Et c'est la seule définition que moi m'importe, c'est avec ce que j'ai à dire, avec ma voix, mon énergie, mon message, j'arrive dans la vie de quelqu'un, dans sa voiture, dans sa cuisine, dans sa salle de bain,
Et cette personne me fait suffisamment confiance pour se déshabiller devant son téléphone, vivre sa vie et m'écouter. Et je trouve ça absolument incroyable. Donc, c'est hyper important de faire vivre ce qu'on a à dire parce qu'on arrive vraiment dans la vie de quelqu'un qui a essayé de nous écouter. Et en fait, finalement, on fait partie de son quotidien. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai le souvenir de mon grand-père dans sa voiture en train d'écouter les grosses têtes. Et de suivre. Voilà, Et pareil, le matin, il y avait, je sais pas quoi, c'était le JT radio. Et en fait, tu buvais ton café avec des mecs à la radio, quoi, tu vois. Et c'était dans le quotidien. Et bien que le podcast, c'est aussi ce moyen-là de pouvoir dire les choses et arriver dans le quotidien de la personne qui va du coup s'attacher à nous faire confiance et du coup devenir, why not, notre prochain client ou cliente. Alors je rebondis sur les grossettes, c'est ça que je cherchais l'émission RTL de mon père, parce que mon père, mes parents sont assez vieux, hein, ma mère elle va avoir 60 ans l'année prochaine en 2023 du coup. Donc vraiment ils ont été conditionnés voilà. Et mon père maintenant qu'il est à la retraite, RTL c'est sa vie, c'est le matin quand il se lève. Il y a même des fois il y a la radio dans la cuisine, il y a la télé et il y a la radio dans le garage, elles sont toutes en simultané pour pas qu'il en perde une mienne, vraiment. Et quand je descends le midi, il est là, ah oui, sur RTL, aux grosses têtes, ils ont dit ça, il y avait machin. Et mais moi, je suis là en mode genre, oui, mais je sais pas du tout de quoi tu me parles. Et il me raconte comme ça des anecdotes et il suit vraiment ça, quoi. C'est vraiment être au plus proche, en fait, de son audience, de ses auditeurs, auditrices. Mais concrètement, là, c'est là où on va attaquer la partie un petit peu plus business. Ce qu'on veut, c'est vendre. Quand on crée un business, notre objectif, c'est quand même de vendre principalement. Faire du business. Faire du business. À quoi sert véritablement, concrètement, le podcast business dans un business, hormis être dans le quotidien, voilà. On a un petit peu abordé quelques réponses à cette question en disant que, du coup, ça donnait confiance en nous. Mais avant d'arriver jusqu'à la confiance, en fait, on peut déjà associer son podcast à sa stratégie de contenu si on a envie de mettre en place une stratégie d'inbound, c'est-à-dire créer du contenu pour attirer les personnes vers nous. En fait, c'est au même niveau que de créer un article de blog ou une chaîne YouTube ou d'être sur Instagram. En tout cas, c'est de créer un contenu qui va pouvoir parler aux personnes que l'on cible, mais c'est aussi une stratégie moyen-long terme. Ça permet aussi de développer une communauté engagée parce que vous avez des choses à dire et que certaines personnes vont se retrouver à l'intérieur de ce que vous avez à dire et du coup vont s'identifier et auront envie de converser avec vous et donc du coup de créer une communauté engagée et typiquement, pourquoi pas te rejoindre sur ton Discord, Camille. Oui. Ça permet évidemment de créer de l'émotion. Comme on l'a dit, à travers sa voix, à travers son énergie, à travers ses mots, à travers le message qu'on a envie de donner. Moi, je trouve que le podcast, c'est un excellent moyen de dire des choses qu'on ne dirait pas sur Instagram, déjà parce que ça permet d'avoir un contenu long. Mais aussi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est un peu quand même du domaine de l'intime, presque de l'introspectif, où c'est hyper facile, entre guillemets, quand même, parce que faut quand même se mettre derrière son micro, donc c'est pour ça, gros guillemets, mais de parler et de dire juste ce qu'il y a à dire et de le faire en pilou pyjama. On s'en fout, mais juste dire ce qu'on a à dire. Donc, pour moi, je trouve que c'est le média hyper adéquat sur des choses, comment dire, mindset, expérience. Typiquement, là, va y avoir à fond des épisodes de podcast Mon bilan 2022, Mon bilan émotionnel. En termes de chiffres. Hein, ouais, c'est ça. Je crois que c'était toi qui m'avais dit, mais il y a un paquet de temps que tu avais adoré mon épisode bilan des 6 mois. Ouais. Que j'avais enregistré en plein extérieur, où je m'étais juste posée avec mon micro au milieu d'un jardin. J'avais posé le micro sur une chaise, je m'étais assise en tailleur devant le micro et j'avais déroulé. Et on entend les oiseaux, les mouches et la fontaine pas loin. Et je trouve ça absolument incroyable. Alors que du coup, sur YouTube, il y a quand même vachement plus de préparation physique, machin, truc. Ça veut pas dire qu'on dit moins de choses intimes sur YouTube, hein. Je suis pas en train de dire ça, je dis juste que les podcasts, comme on est presque seul face à soi-même quand on enregistre un épisode solo, je pense qu'on peut se livrer plus facilement. Et comme c'est un média de l'intime, je trouve, du coup, la personne est beaucoup plus réceptive aussi. On est dans ses oreilles. Évidemment que l'on prouve son expertise avec son podcast. À partir du moment où on a un podcast qui est associé à son business dans sa stratégie de contenu,
évidemment qu'on va parler des thématiques qui vont répondre à un problème surface, mais un problème quand même à son auditeur, aka son client idéal, et on va pouvoir dérouler des thématiques. Tu pourrais très bien faire 3 étapes pour améliorer la vitesse de son site WordPress Elementor. Eh ben canon, là tu prouves ton expertise. Combien de podcasts j'ai fait sur le sujet du podcast, justement, pour montrer que j'étais Madame Podcast, et je le suis toujours, et méga experte et passionnée podcast. Comme sur du business, comme... je sais pas, j'ai accompagné Audrey, experte shiatsu équin. En fait, sa thématique tourne exclusivement sur la santé des chevaux, du shiatsu, de la médecine naturelle animalière, un peu de communication animale. Elle est super experte. Et c'est parce que du coup, on prouve son expertise, en parlant de sujets que l'on maîtrise, que on le dit avec notre voix, nos mots et notre personnalité, que les gens vont comprendre que on est une personne attachante, on est une personne humaine, on existe dans la vraie vie, c'est trop cool. Qu'en plus, on connaît extrêmement bien le sujet qu'on est en train de dire, que du coup, on peut commencer à récolter les fruits de cette création en vendant. Encore une fois, Audrey, je lui avais demandé, alors c'est quoi les résultats avec ton podcast ? Elle me dit, écoute, je vends ma formation. Je vends ma formation, c'est trop bien. J'avais accompagné Anne-Laure du podcast Genre de fille. Je lui ai demandé, alors du coup, ton podcast, ça a donné quoi ? En fait, elle a pu embaucher une alternante. Elle s'est un peu évoluée en business modèle d'agence parce qu'elle avait booké son agenda total. Elle est même allée jusqu'à interviewer Emmanuel Macron quand même. Waouh. Ouais. Et donc le podcast lui a permis vraiment de montrer son expertise, de montrer que c'était une nana à qui on pouvait relativement hyper bien faire confiance. Et en plus, elle a vendu. Sans pour autant dire achetez mon truc. C'est simplement que par sa création de contenu, sa visibilité, les gens se sont intéressés à elle encore plus que ce qu'il y avait avant. Et du coup, go quoi. Ouais. Je trouve, alors, moi, je suis plus audio que écrit parce que j'ai beaucoup de mal avec les articles de blog. Faut savoir que j'écris comme quand je parle. Enfin, ce que je parle, je l'écris. Donc là, t'aurais écrit comme quand je parle. Ouais, exactement. Sachant que, je fais des phrases à la Proust. C'est-à-dire des phrases où il n'y a pas de virgule, pas de point, et c'est des paragraphes entiers, et j'ai un bon souffle quand même, donc après je suis morte, mais moi j'arrive à les relire en fait, voilà. Donc des fois quand je donne les textes à ma correctrice, elle est là en mode genre faut couper là parce que je vais mourir. Donc le podcast pour moi c'est vraiment ça a été vraiment le format idéal. Je voulais pas qu'on me voie parce que j'avais la flemme, mais vraiment, je le dis, flemme de bien m'habiller, de bien me maquiller, de faire un beau fond derrière. Voilà, grosse flemme. Et je voulais pas écrire. Bon, maintenant, je fais des épisodes de podcast où je retranscris un petit peu, je fais des récaps à l'écrit, mais j'ai le moyen de déléguer. Mais c'est vrai que le podcast en soi, je trouve ça beaucoup plus simple, en fait, de montrer son expertise et surtout sa personnalité avec l'audio, plutôt qu'avec l'écrit ou la vidéo. Parce que la vidéo, pour le peu de live que je fais en vidéo, je suis beaucoup concentrée sur est-ce que j'ai pas un cheveu qui part à droite, est-ce que tout est ok et tout visuellement parlant, alors que le podcast, finalement, ton seul objectif, c'est lancer ton enregistrement, faire en sorte que tout marche et puis te lancer dans ton sujet où on est experte. Après, pour ce qui est la question de vendre, il y a un truc que j'ai fait avec le podcast et il y a un épisode qui a très bien marché. C'est quand j'ai fait un épisode de podcast spécial vente. C'est-à-dire que Aragon, mon template Elementor, j'en ai fait un épisode bonus où je le présentais. Où je présentais ses caractéristiques, mais voilà. Et je l'ai posté en mode YOLO, vraiment. Et il a de très bonnes écoutes, comparé. Donc, vendre avec le podcast, c'est possible, mais c'est plus, c'est pas dans le sens, on vend. Genre, on va dire, il va pas y avoir 6 ventes avec un seul épisode, je pense. C'est plus la personnalité, l'expertise qui va ressortir. Et c'est à la fin, une fois qu'on aura vu que la personne, ok, elle sait de quoi elle parle, on a l'air de bien se caler, de matcher les personnalités, je vais aller là-bas, finalement. Enfin, chez elle. Alors, j'aimerais rebondir sur plusieurs choses. Alors, effectivement, on n'est pas obligé de pusher la vente en disant « Vous voulez aller plus loin ?» c'est pas obligatoire. Par contre, c'est intéressant de mettre en place un call to action, un appel à l'action à faire au début, voire à la fin de l'épisode. Ça peut très bien être « Rejoignez ma newsletter, abonnez-vous sur mon compte Instagram, mettez un témoignage sur Apple Podcast ».
peu importe, quelque chose qui va faire passer à l'action l'auditeur et l'auditrice. On peut évidemment promouvoir ses offres à l'intérieur de son épisode. Je suis de l'école à que lorsque c'est cohérent. Par exemple, je vais pas parler de Human Design en plein épisode de podcast sur le podcast. Zéro cohérence. Ouais. Je serai un peu en mode genre, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là ? J'ai fumé ou quoi ? Donc non. Par contre, j'ai fait le test, alors peut-être fin 2021, j'avais ouvert 4 places individuelles de Réveille ton bise, en fait, de coaching sur 3 mois. Et justement, je voulais tester ce que pouvait me rapporter mon podcast, parce qu'en soi, on ne sait jamais vraiment par où les gens sont arrivés, par quoi ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite, est-ce que les gens qui m'écoutent me contactent, est-ce qu'ils arrivent sur Instagram, est-ce qu'ils arrivent... On ne sait jamais vraiment tout. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais tester à quel point mon podcast peut être efficace et si j'arrive réellement à vendre. J'ai ouvert 4 places, j'en ai parlé que dans, je crois que c'était 2 ou 3 épisodes de podcast grand maximum que j'avais ouvert 4 places individuelles et les 4 ont été vendus. J'en ai parlé nulle part ailleurs. Ni sur Instagram, ni en story, ni sur newsletter, ni sur LinkedIn, nulle part. Juste le podcast. Juste le podcast. Et sans monétisation, sans rien du tout. Juste, voilà, c'est une problématique que vous rencontrez. J'ai 4 places ouvertes en accompagnement individuel sur 3 mois. Prenez un rendez-vous. Ok. C'est tout. Donc, ça fonctionne, mais que lorsque c'est cohérent et au fur et à mesure, en fait. Ce que je voulais aussi ajouter sur ce qu'apporte un podcast tout court, mais aussi podcast business, c'est qu'une énorme montée en compétences. Pour le coup, il n'y a pas photo. C'est que entrepreneurs, entrepreneuses être en train de nous écouter, je pense que vous avez envie, soif, ou en tout cas appris énormément de choses et qu'en fait, le podcast va pouvoir être aussi un nouveau laboratoire pour monter en compétences. Et clairement, ça fait appel à plein de choses. Déjà de base, prise de parole, rédaction, si on veut scripter, technique un petit peu, quand on veut faire du montage, quand on veut s'enregistrer, communication, marketing, à quel endroit se situe votre podcast au niveau de votre tunnel de vente, donc pur marketing, communication, comment vous allez promouvoir, communiquer votre podcast, c'est ça. Vidéo, si vous souhaitez faire des citations extra audio Reels ou faire des choses sur YouTube. Il y a énormément d'articles de blog, publicité. En fait, tout est possible. En fait, le podcast autour peut déployer une énorme araignée de montée en compétences et ça, c'est carrément canon. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Just in Tune, c'est que je sortais d'une vieille collaboration absolument merdique avec un client relou pendant beaucoup trop longtemps. Et en fait, j'ai tout arrêté au niveau de mes contrats. Je me dis, là, j'ai besoin de retrouver un truc qui me fait kiffer, surtout apprendre. Et c'est comme ça que j'ai lancé Just in Tune et ça a été mon pur laboratoire pendant plus de 6 mois. Et j'ai repris confiance et je me suis éclatée. J'avais fait la première V1 de mon site WordPress que tu as repris en main derrière, mais il n'était pas si nul quand même. Mais voilà, j'avais testé plein de choses et c'était super pour monter en compétences et se dire, ok, tout ce que j'ai appris qui à la base devait juste servir entre guillemets à mes clients, je l'applique à moi-même. Je fais mon laboratoire, ma meilleure vitrine, je vois ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Et ensuite, j'affine. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis devenue mentor business et podcast parce que finalement, tout s'est associé et voilà. Ok. Je rebondis sur un truc qui est vraiment vrai de ce que tu as dit, c'est la prise de parole. Au début, les premiers épisodes de podcast que j'ai lancé la pause café en mars et mon activité, je l'ai lancée en avril, c'était j'étais gênée de me dire, je parle toute seule devant mon micro, s'il y a quelqu'un qui arrive, il va me croire mais complètement dingue. J'ai eu beaucoup honte de me dire, il y a jamais personne qui va écouter mes épisodes. Et en fait, le fait de s'entraîner à parler devant un micro, de s'entraîner à à parler avec éloquence quand c'est des sujets vraiment très cadrés, surtout que pour ma thématique, le web en audio, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que maintenant il y a les articles, parce que des fois je suis obligée de montrer les visuels, donc voilà. Mais je veux rester quand même sur le podcast. Moi, ça m'a permis de casser un mur, si tu veux, de confiance en moi que j'avais pas au niveau de l'audio. Et je pense que si je m'étais pas mis en indépendante, si j'avais pas sorti de podcast, parler devant des gens, parler en visio ou présenter mon activité ou parler de sujets que je connais, je serais toujours entre guillemets la gamine de BTS qui était là en mode genre maman, j'ai peur, j'irai pas. Est-ce que toi, dans tout ce que tu as appris depuis le début en podcast, il y a une compétence que tu as le plus où c'est vraiment la compétence qui fait que le podcast t'a donné sur toutes celles que tu as eues? La façon de parler, réellement, parce que, alors, pour le coup, anecdote, je suis d'origine italienne, dont mon nom de famille Arma, et du coup,
non seulement je parlais très vite et pas qu'avec les mains, mais en plus, genre, j'articulais, mais vraiment pas. Donc, je pouvais parler pendant des heures. Et ma grand-mère disait tout le temps, mais ralentis, respire, je comprends rien de ce que tu es en train de me dire. Quand je me suis mise derrière mon micro et j'ai commencé à faire, j'étais là genre, mais moi-même, j'ai pas envie de m'écouter. Qu'est-ce que je suis en train de baver dedans, là? Ça va pas du tout. Et du coup, j'ai appris à prendre conscience de ce que j'étais en train de dire, appuyer le mot que j'ai envie, envie de dire, mais aussi qui a un sens, en fait. C'est pour ça que, du coup, j'ai amélioré mon articulation, j'ai amélioré la conception de mes phrases et la façon dont je vais réfléchir quand je parle. Avant, j'avais tendance, typiquement, c'était moi avant en cours, je levais la main, je savais pas encore quoi dire, mais je savais que je voulais répondre. Et pendant que j'étais en train de parler, j'arrivais à concevoir ma réponse. Sauf que là, devant mon podcast, je pouvais pas, alors j'ai envie de dire un truc, mais alors, par où je vais commencer? Si ça n'a aucun sens, aucun objectif, c'est sans queue ni tête, les gens raccrochent, quoi. Non, merci, on s'en fout de ce que tu es en train de dire, et pour peu que tu parles trop vite et que tu n'articules pas, fini, basta. Donc, du coup, j'ai vraiment amélioré ma façon de parler, la façon dont je conçois mes phrases, l'impact de mes mots et l'air. Vraiment. Chaque chose a sa place, a un sens, et le mot que je choisis est là justement pour faire passer le message que j'ai envie de véhiculer. C'est dur aussi, je pense, d'être tout seul devant son micro et de se dire, ok, il faut penser à articuler, il faut penser à respirer, surtout, parce que sinon, on fait une syncope. Faut penser à boire quand c'est... nécessaire. Quand c'est nécessaire, je vais y arriver. La bave sèche, on n'en veut pas. Voilà. En fait, on dirait pas comme ça, mais le podcast, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est pas juste, je prends mon micro et j'enregistre. Ne serait-ce que pour enregistrer, pas technique de montage, etc. Il faut penser à beaucoup de choses. Il faut penser, comme tu disais tout à l'heure, au bruit, bien prévenir tout le monde. C'est pas le moment de déménager le frigo ou de sortir les trucs du grenier. Clairement pas. Le chat, c'est pas le moment de vouloir sortir ou voilà. Non, c'est le moment de dormir. Là, elle est derrière. Oui. Moi, j'ai perdu la mienne, je sais pas où elle est. Mais en fait, voilà, beaucoup de gens, enfin, moi, dans mon entourage, parce qu'on est très vieille époque, on est là en mode genre podcast, oui, enfin bon, c'est pas comme pas un truc, voilà, quoi. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, et tu le disais tout à l'heure, beaucoup de compétences, beaucoup de techniques à avoir. Et en fait, ça rajoute, en fait, le fait d'avoir un podcast business, ça rajoute encore quelque chose à faire. Et je pense que tu vas rebondir dessus, mais il faut vraiment l'intégrer dans sa stratégie business. Il faut le prévoir dans son agenda. Oui. Parce que sinon, après, on est booké, quoi. Il y a tellement de choses qui sont possibles de faire. C'est un océan sans fin de nouvelles idées, de création, de créativité, d'outils, de leviers. Ça peut être tellement puissant qu'effectivement, encore une fois, il faut se rapprocher à deux choses. La première, c'est moi, en tant qu'auditeur, auditrice, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en écoutant le podcast? Là. Déjà, en se mettant à la place de la personne qui va nous écouter, on met déjà un cadre de est-ce que j'ai envie qu'il y ait du bruit? Est-ce que j'ai envie que ça aille vite? Est-ce que j'ai envie que ce soit monotone et super relou? Est-ce que j'ai envie que ce soit dynamique? Et que la personne se fasse emporter, transporter par ce que j'ai envie de dire. C'est quoi l'expérience, grosso modo? Et le deuxième point, c'est l'objectif. Est-ce que c'est partager, entre guillemets, uniquement une passion? Et ça veut pas dire qu'on fait du caca, quand on est en train de juste partager une passion, c'est hyper cool. Moi, la première, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre mon podcast Just in Tune. Mais comme je sais à quel point ça prend du temps, je préfère rester concentrée là où je suis aujourd'hui. Mais vraiment, c'est hyper important de s'appuyer sur cet objectif-là. Ce que je voulais aussi ajouter, une compétence que j'ai acquise, je crois, en tout cas que j'ai développée et malgré moi, c'est que mon premier podcast Just in Tune était uniquement composé d'interviews. Il fallait aller chercher ces personnes-là. Donc, il fallait que je sorte de ma zone de confort à chaque fois, que je prenne mon petit clavier, les petites adresses mail des personnes que j'avais listées, que je voulais absolument avoir dans mon podcast, et que j'y aille. Puisque c'était un podcast interview, il fallait bien que j'aie avoir des gens en face. Je ne pouvais pas m'auto-interviewer, même si j'ai un épisode dans Just in Tune. Alors, j'ai 2 épisodes solo et un où mes stagiaires m'interviewent. Oui. Et non, j'ai plusieurs épisodes solo. Même le tout dernier où je dis où je suis en pause, je suis toute seule parce que je dis que je suis en pause. Et du coup, cette compétence relation presse, elle se développe aussi. Et c'est là où c'est un vrai atout. C'est que le podcast, en fait, c'est l'excuse la plus légitime pour aller contacter des personnes qu'on adorerait avoir dans la vraie vie, mais qu'on n'a pas autour de soi. C'est la carte joker, genre, j'ai un podcast, je parle de ça, je rêve de parler de ça avec toi,
dans mon podcast, est-ce que tu acceptes de passer 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures avec moi pour parler de ça? Eh ben, franchement, en presque 4 ans de podcast, j'ai eu un seul non. Ah là là. Un seul non, parce que cette personne-là changeait de métier suite à la crise sanitaire. On ne pouvait plus l'industrie musicale, c'était hyper compliqué. En plus, c'était une personne qui travaillait dans le live. C'était le burn-out complet, donc elle n'a pas souhaité, et complètement compréhensible, en fait. Parler de son métier alors qu'elle était en train de souffrir dans son métier, ça allait pas. Ouais. Mais sinon, je n'ai personne qui m'a dit non. Alors oui, j'ai des personnes qui m'ont pas répondu. Mais bon, après, tu actives la relance et puis sinon, tu te dis, bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est pas ça la trappe. Mais sinon, c'est vraiment la carte joker. Et du coup, on développe son réseau d'humains, on peut ouvrir de nouvelles opportunités, on touche des personnes qui nous auraient sans doute jamais entendu rencontrer sur la planète Terre, parce que du coup, on partage aussi la communauté de l'autre personne. Enfin, moi, le fait d'interviewer des gens ou même d'avoir été dans d'autres podcasts comme aujourd'hui, ça m'a apporté énormément de choses. Et pas que du business. Mais en tout cas, par exemple, si on parle uniquement mon podcast passion de Just In Tuned, aujourd'hui, presque la totalité des personnes qui travaillent sur le projet musical de Marvin Marchand, où moi aussi je travaille sur son projet en tant que manager, sont des personnes issues de Just In Tuned. Et c'est pas parce que... Vraiment... Ça fait toile d'araignée, en fait. Ouais, c'est ça. Peu. Et je suis pas forcément allée leur dire « Hey, j'ai un projet, tu veux pas produire ou tu veux pas signer ou je sais pas quoi ?» Ça s'est fait très naturellement. Parce que ça a nourri mon réseau. J'ai été le coup de cœur d'une personne, une personne qui m'a dit « Justine, t'étais mon coup de cœur de salle de bain. » J'étais là genre, à quel moment cette phrase, on peut l'entendre sur cette terre? Mais oui. C'est parce que j'étais interviewée dans un podcast. La personne écoutait ce podcast-là, m'a contactée, m'a dit que j'étais un super coup de cœur et m'a fait déclencher des missions. Trop bien. Bah, tu vois, moi, c'est ça qui pêche. Moi, c'est l'inverse. J'ai toujours fait... Enfin, je suis pas quelqu'un de très... Enfin, voilà, quoi. Faut vraiment que je connaisse vraiment la personne pour être vraiment là, moi. Mais sinon, je reste quand même assez dans mon coin. J'ai passé 2 ans que que je voulais que tu viennes. Voilà, ça a été... Moi, c'est pas... En fait, c'est le fait... Ouais, c'est ça. C'est le fait de me dire, wow, la personne, je vais la contacter. Elle va me snoober parce qu'en fait, je suis rien ni personne. Et en fait, dans ma tête, je me mets des trucs pour rien, en fait. Quand je vois, par exemple, t'as fait un épisode il y a pas tellement longtemps avec Clémentine Lavotte. Mm-hmm. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur parce que sitôt que j'ai écouté l'épisode, je suis allée la voir. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je venais de ton podcast et j'ai pris en 2 secondes un rendez-vous avec elle pour la création de contenu. Et on a discuté et elle vient. Et je pense que si t'avais pas fait un épisode avec elle, j'aurais... Ou alors dans très longtemps. Mm-hmm. Et en fait, j'ai trouvé que ça se matchait bien. Donc... Voilà, moi c'est un peu le contraire. Là, ça va un petit peu changer, j'espère. Mais c'est vrai que le podcast, quand tu vois, il y a des personnes que je voyais un petit peu, et depuis que je vois qu'ils font des épisodes de podcast avec un tel, et puis en plus on suit à peu près tous les mêmes entrepreneurs. On en suit un qui suit un tel, et puis un tel suit, voilà, ça va. À peu près tous la même toile en fait. Et en fait, après, les personnes là, tu les vois de plus en plus forcément, vu que beaucoup de gens en parlent. Et puis du coup, tu vas forcément t'intéresser en mode genre, ah, celui-là, ça fait déjà 2-3 fois que je le vois, peut-être intéressant, je vais aller voir ce qu'il fait, quoi. Mais du coup, il faut avoir le courage, en fait. Il faut commencer petit à petit avec la personne la plus proche. Ça fait 2 ans que tu m'as invité, ça doit faire 1 an que je te dis invite-moi. Ouais. Bon, t'as eu du temps, mais je t'avais déjà dit oui avant même que tu m'invites. Oui. Et on collabore. C'est pour ça que t'es la première. Oui. Et on collabore ensemble depuis 2 ans. Depuis fin 2020, début 2021, ça va pratiquement faire 3 ans, en fait. Hein. Ouais, ok. Donc parce qu'il y a eu l'intégration, ensuite il y a eu les 2 ans d'abonnement de gestion, puis là... il y a eu Just In Tuned, il y a eu Marvin Marchand, il y a eu Mova, il y a eu Réveille ton bise, il y a eu énormément, bref, il y en a de partout. Moi, je suis partout. Je suis partout comme ça, je suis un serpent en fait, je suis là, je suis cachée. T'as suivi tous mes projets en tant que experte, mais aussi en tant que cliente. Encore une fois, merci à chaque fois d'accepter tous mes trucs. T'es toujours là quand j'ai besoin aussi, donc merci à toi. Quoi. Regarde, je te fais un cœur. Je suis très contente. Mais je te fais un cœur. Mais oui. D'ailleurs, puisqu'on est là en podcast, je le dis, mais il faudra peut-être qu'un jour on se voit IRL quand même. Oui. Un jour. Oui, ça serait, oui. Et oui, parce que... Enfin bon. Du coup... Mais attends, j'étais en train de dire justement... Pardon, excuse-moi. Non, mais c'était vraiment pour rebondir sur ce truc de le blocage d'aller contacter les personnes alors que c'est absolument incroyable. Commencez avec juste votre cercle le plus proche. N'allez pas contacter tout de suite le
le président de je sais pas quoi, la personne qui gère une entreprise, je sais pas. Enfin, non, contacter la personne. Steve Jobs, on oublie, quoi. Ouais, enfin, oui ou non, en fait. Tout dépend dans quel réseau on évolue aussi. Mais c'est sûr que moi, je vais pas aller... Enfin, déjà, c'est pas possible, mais de base. Mais voilà, je vais pas aller contacter une personne qui est à des années-lumière de ma vie et de mon cercle. Commencez, en fait, par votre premier cercle. Et puis, le petit hack qui est totalement actionnable, c'est de dire à cette personne-là, par exemple, à la fin de l'épisode, tu pourrais me dire... Bon, t'as passé un super moment, je vais te répondre oui. Est-ce que t'aurais 2-3 personnes à me recommander? Oui. Mais ça, oui, c'est un hack de ouf. Et ben voilà, tu vois. Ça, c'est un hack de ouf. Ouais. Et évidemment, tu vas aller contacter les 2-3 personnes que je t'ai recommandées en disant j'ai enregistré un épisode de podcast avec Justine. Elle m'a dit que ce serait super qu'on enregistre un épisode toutes les deux sur ce truc-là. Oui ou non? Enfin, même pas oui ou non. Prends rendez-vous. C'est oui. Je te laisse réserver ton créneau. Bim. Voilà, ouais. Ouais, ça, c'est vrai que ça marche. C'est pour ça que je l'ai repris là. Et ça marche plutôt bien, en fait. Le fait de dire, ouais, je viens d'une autre personne, c'est déjà moins froid que de dire, bonjour, j'ai un podcast. Et encore, là, j'ai 3 rendez-vous pour le podcast. Donc, bon, j'ai toi. Voilà. J'ai Julie Morane, donc ton bras droit, membre de l'équipe, voilà. Clémentine Lavotte, que tu avais, du coup... t'es en train de reprendre les gens que j'ai eu dans le podcast et les gens dans l'entreprise. C'est même pas fait exprès, tu sais, et j'en ai... T'as pris ma liste d'invités, t'as dit alors, oui. J'ai d'abord, en fait, non, je suis partie dans l'autre sens. J'ai une liste de sujets que j'aimerais faire en débat, et j'ai ensuite cherché des personnes que je connaissais de loin ou de près, qui sauraient répondre parfaitement à la problématique. Par exemple, Julie, ça va être un truc avec les études et l'entrepreneuriat, parce que voilà. Donc moi, j'ai fait l'inverse. Si tu veux, j'ai d'abord eu les idées de sujets et ensuite je vais chercher des gens qui correspondent. Ouais. Mais par exemple, là, j'avais fait 2-3 posts, j'avais fait des reels YouTube et j'ai dit voilà, on échange de visibilité et il y a quand même 3-4 personnes qui m'ont répondu en une journée. J'étais en mode genre là, alors attends, il faut que je m'organise parce que faut faire tout. Donc j'ai un mail type, ça y est, énorme de tout de A à Z, comment le dérouler, comment ça va se passer, etc. Mais c'est vrai que aller chercher des gens, il y a quand même ce truc-là de se dire la personne, je la suis peut-être en mode sous-marin, parce qu'on est beaucoup à suivre les autres audiences froides, voilà, chercher le mot. Mais c'est vrai que quand tu dis ok, j'ai fait ça avec un tel, elle m'a recommandé, il y a quand même déjà un premier pas de franchi. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui toquait, ah coucou, je suis la voisine d'en face. Et oui, totalement. Ça te dit un café, voilà quoi. Totalement. Donc c'est quand même plus chaleureux que d'arriver avec les gros sabots. En vrai. Du coup, tout ce qu'on a dit là, moi tous en termes de technique, là je parlais de dérouler, je parlais du script, je l'ai appris un petit peu toute seule, j'ai fait pas mal de formations podcast, mais il y en a une que j'ai fait et c'est la tienne. D'ailleurs, je suis dedans. Oui, je suis toujours dedans. Évidemment que tu es toujours dedans. Qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Et tu fais même partie du programme partenaire. Évidemment que tu es dedans. Oui. Moi, je suis partout. En fait, voilà, cherchez tu pas. es à tous les niveaux de mon entreprise. Quelque part je suis partout. Je suis cachée, mais je suis là. Voilà, je ne dirai rien la dame aux cheveux rouges pour trouver Camille. Mais voilà, je ne dirai rien de secret, même sous la torture, c'est pas la peine d'essayer. Bref, du coup, il me semble, peut-être, potentiellement, que tu as une formation aux oignons pour les personnes, hommes, femmes, tout ce que vous voulez, qui veulent créer leur podcast. Vas-y, lance-toi. Ce n'est pas une formation aux oignons parce que je ne forme pas aux oignons. J'ai une formation construite aux petits oignons. Oui, voilà. Oui, c'est mieux, pardon. C'est mieux. J'ai un potager et je plante des oignons, mais je ne forme pas justement à la plantation d'oignons. Ça pourrait, j'ai failli me lancer dans un truc comme ça quand j'ai commencé à faire du potager. Bref, passons. Mais oui, mon programme du coup, MOVA, c'est ma formation aux petits oignons pour entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaitent lancer un podcast au service de leur business sans surcharger leur entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, on le sait, un podcast, ça peut prendre du temps. Donc, autant qu'il soit efficace et autant qu'il soit construit pour qu'il soit inclus
dans sa stratégie marketing, communication, inclus dans son temps, planning, agenda, et du coup, efficace dans les actions que l'on fait au niveau de son podcast. À titre d'exemple, quand j'ai commencé Justin Tuned, et pendant quand même assez longtemps sur Justin Tuned, je sortais un épisode interview toutes les semaines, le mercredi à 17h. Pour un seul épisode, ça me prenait 2 jours, de A à Z de production. Enregistrement, montage, il y avait aussi, je faisais un montage vidéo. Promotion, programmation, Voilà, tout ça. 2 jours par semaine. 2 jours que je n'avais pas pour mon entreprise, du coup, ou pour un autre client, etc. Aujourd'hui, et même aujourd'hui, maintenant, avant mon challenge 31 jours de podcast, oui. J'étais à environ 2 heures, 3 heures par semaine de gestion. Et je fais vraiment tout dans le podcast. Je contacte les personnes, j'enregistre, je monte. Vraiment, je gère tout. Il y a rien qui est délégué dans le podcast en dehors du traitement audio. Et encore, j'arrive avec mon disque dur externe au studio. Je dis bonjour, mon amour. Est-ce que tu peux traiter mes épisodes, s'il te plaît? Il traite mes voix et après, hop, je remballe le truc, quoi. C'est le seul truc que je ne peux pas faire. Alors, pas forcément technique, mais surtout oreille. Je n'entends pas ce que le monsieur entend en termes de fréquence, en termes de trucs. Donc, il n'y a que lui qui peut le faire. Maintenant, avec mon challenge, un épisode par jour pendant 31 jours, et aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre, donc encore en plein challenge, j'ai complètement halluciné sur la machine de guerre de podcast, de création de contenu audio, écrit, et vidéo aussi du coup, que je suis. C'est-à-dire que je peux scripter en fonction de mon énergie quand même, mais je scripte mes épisodes de podcast avant de les enregistrer. En 2 heures, je peux en faire 4 ou 5 en fonction du sujet. Et l'autre jour, j'ai enregistré 4 épisodes ou 5 épisodes de podcast, je sais plus, en une 50aine de minutes. Ah ouais, la machine, heureusement que tu prends tes vacances là. Parce que... Et enregistrer, monter. C'est pas juste enregistrer et remontage derrière. Ouais. C'est que ma préparation en amont est tellement carré que je suis derrière mon micro, j'y vais et je coupe si j'ai besoin et j'enregistre et machin et j'y vais. Et ça m'a aussi permis d'enregistrer. Enfin, je me suis rendu compte qu'avant, je mettais du temps, surtout avec cette volonté de faut que ce soit parfait. Là, j'y suis en pas de perfection. J'ai un truc à dire, je le dis et je le dis comme j'ai envie de le dire. Et je sais pas si tu as fait attention, mais il y a un des épisodes de podcast qui est sorti là sur ce mois de décembre. Alors oui, ça fait beaucoup pour tout écouter tous les jours, mais il y en a un, j'ai ouvert l'épisode de podcast en chantant. J'ai craqué derrière mon micro. J'ai vraiment craqué derrière mon micro. Je sais même plus ce que j'ai chanté. Et j'étais là genre... Et je me suis éclatée, en fait. Et donc, du coup, le fait d'être plus rapide, à l'essentiel, à l'efficace, j'ai aussi lâché prise. Non pas sur la qualité, parce que ça, je lâche surtout pas prise. Je veux donner de la qualité. Qualité, le fond, la forme. Mais surtout, moi, derrière... j'ai pas le temps de m'embêter avec est-ce que ce mot est bien dit, non, j'y vais, c'est bon. Et des fois je me reprends même, alors qu'avant dès que je commençais à friter un mot machin, bim, tout de suite je remontais, je réenregistrais. Aujourd'hui je frite un mot, je dis ah pardon, c'est ce mot là, bah voilà, c'est bon, on y va en fait. Ouais, je l'avais ça aussi. Alors moi j'ai un mot, c'est putain. Je le dis, mais à tort et à travers, hein, vraiment. Enfin, je le dis parce que je suis contente, je le dis parce que ça m'énerve. Et dans des épisodes de podcast où je suis un peu storytelling, donc je raconte surtout les épisodes avec les clients relous, je suis crue, en fait. Et des fois, je suis en mode genre, désolée. Et voilà, et j'y vais, quoi. Et du coup, tout ça, tu l'intègres à Mova, finalement, et pour être efficace, oui. En fait. Bah, Mova, c'est littéralement tout ce que j'ai fait depuis 2019 au sein de mes 2 podcasts. Toute la façon dont j'ai expérimenté, processisé, réfléchi, mis en place des trucs, c'est évidemment l'évolution des outils en 2019-2020. Ocha n'existait pas comme Ocha est aujourd'hui. Je multipliais plein d'outils différents. Du coup, tu perdais du temps, machin. Aujourd'hui, entre les outils, les process, les standards, l'organisation... le fait que j'arrive à faire 5 épisodes de podcast enregistrés, montés en 1 heure. Bravo. En fait, tout ça, c'est dans Mova. Tout ça, c'est réellement dans Mova. Et maintenant, Mova répond à 3 problématiques. Alors, c'est pas différente, en tout cas similaire, mais plutôt par étapes, où la problématique principale, c'est je veux lancer un podcast au service de mon entreprise qui va m'aider à avoir des clients, mais surtout où je vais quand même pouvoir garder mon métier d'entrepreneur et exercer mon métier et vivre ma meilleure vie. Ça, c'est vraiment, on va dire, grosso modo, la grosse problématique. Mais en fonction de où est-ce que tu en es dans ton avancée podcast, se posent d'autres problématiques. Au départ, tu as juste envie de
ok, je veux un podcast, par où je commence? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'achète? Comment je fais pour enregistrer? Comment je monte? Comment je le diffuse? Et quelle image aussi je vais véhiculer là-dessus? Parce que l'image, alors image visuelle, la pochette de son podcast, mais surtout sonore. Que ce soit pour Justin Zund ou Réveille ton bise, c'est mon identité. Et Réveille ton bise, j'ai conçu le générique, c'est ma voix qui fait tin 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 tin. Et on entend même mon rire parce que je me marre en enregistrant, je me marre dans la vraie vie, je me marre tout le temps. J'ai un smile jusqu'aux oreilles tout le temps, et enfin tout le temps, la plupart du temps, parce que je dors la nuit sans sourire quand même, et je mange. Parce que sinon, le matin t'es comme ça là. La meuf, elle s'est auto-liftée, tu sais. Ah, c'est du lifting gratuit. Hein. J'avais une copine étant plus jeune qui disait que j'avais le même sourire que le chat Poté. Non, pas le chat Poté. Non, je dis n'importe quoi. Le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Ah, le Chestify. Merci. Le Chestify. Bref, lui. Si, c'est ça, c'est le Chestify. Où on voit son sourire. Et elle m'avait offert un truc, une peluche comme ça, bref. Et donc, du coup, ça fait partie de moi. Et rien qu'il y a 1h30, quand on vous a demandé, vous, RTBeuse, de dessiner quelque chose qui me caractérisait, ça a été un sourire. Oui. D'ailleurs, quand tu souris pas, c'est inquiétant. Je te le dis. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Fatigue. Ouais, non, j'ai pas du tout le visage poker face. Non, j'arrive pas. Donc, ouais. Mais je sais plus. Ah oui, donc l'image visuelle et l'image audio, donc son générique, sa façon de parler, comment le message, etc. Donc ça, c'est vraiment la grosse problématique numéro 1. Après, une fois que ça s'est lancé, on se dit, ok. Là, je passe beaucoup de temps, j'ai du mal à m'organiser, je tire un peu le truc, genre, c'est un peu devenu un boulet, genre ça se balade dans mon agenda, un peu du lundi au dimanche, tu fais des montages un peu le soir, tu fais des trucs comme ça. En fait, non. Ça doit s'inclure dans ta vie, à une place, parce que ça doit répondre à un objectif. Et du coup, comment est-ce que ça s'inclut? Comment est-ce que tu travailles ton savoir-faire, en fait, dans ton podcast pour organiser, processiser et que c'est un temps qui soit pas infini. Ça, c'est, on va dire, le numéro 2. Genre, c'est quoi mes process, comment je m'organise, comment je le vis, comment j'arrive à continuer de vivre aussi. Oui. Et l'étape 3, quand tu as ton podcast qui fonctionne, que tu as des écoutes, que tu es organisé, que tu vis ta meilleure vie, ok. Maintenant, j'ai besoin de travailler mon marketing et ma communication et surtout d'avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est la 3e étape où ok, on va reprendre ton podcast parce que tout a été fait, tu vis bien avec, c'est hyper cool, il colle bien à ton bise, à ton image, à ton planning, c'est méga cool. Maintenant, il arrive où dans ton tunnel de vente? Qu'est-ce que tu racontes à l'intérieur pour pouvoir, du coup, promouvoir, communiquer et vendre? Ok. Ouais, ça touche vraiment chaque étape. Okay. C'est ça. Alors, le truc qui est sympathique, et parce que j'ai quand même une bonne organisation, c'est qu'au moment où va sortir cet épisode de podcast, j'ai prévu, c'est censé sortir au lancement du coup de l'ouverture de Mova. Est-ce que tu peux nous dire les dates, peut-être un petit peu de, c'est comme une petite bande-annonce. Ouais, voilà. Un peu de croquants. Je cherche, je fais les mimiques, mais elle était là avec ses petits doigts bichettes. Vous le voyez pas, moi je le vois. Eh ben oui, alors Mova, dans la version que je viens de présenter, parce qu'au départ, elle n'était pas comme ça, ce programme n'était pas comme ça, où avant, je donnais tout. Clairement, il y avait 10 ou 11 modules, t'avais accès à tout. Aujourd'hui, parce que j'ai interviewé des personnes qui n'ont pas rejoint Mova, des personnes qui ont suivi Mova et des personnes qui veulent rejoindre Mova, pour savoir, ok, tu veux quoi ? C'est comme ça que je me suis rendu compte, en fait, surtout pour les personnes qui avaient déjà suivi Mova et qui m'ont dit, Justine, où est-ce que je trouve? Est-ce qu'il y a un dashboard Notion avec des process et des trucs pour m'organiser? J'étais là genre, oui, module 6 de dashboard. Oui. Je me suis dit, mais en fait, les gens s'arrêtent réellement en fait, à la diffusion et reviennent à la formation plus tard pour répondre à la problématique. Et donc, au lieu de bloquer les personnes sur 2 mois en donnant 4 ans de podcasting que j'ai engrangé, emmagasiné, en fait... tu as accès maintenant aujourd'hui, c'est pas que c'est à la carte, mais presque. Ton besoin premier, c'est je veux un podcast de A à Z et le diffuser. Et donc, je veux aussi mon générique de podcast. Tu peux prendre simplement le step 1. Après, tu peux te dire, ok, c'est bon, ça c'est tout bon. Je veux le step 2, tu prends le step 2. Et après, tu dis, ok, maintenant, je veux vendre, je veux machin, communiquer, marketing, tu prends le step 3. L'avantage de tout prendre en même temps, c'est qu'en fait, moi, je t'accompagne, du coup, quand même, toujours, mais du coup, pendant 3 mois, parce que chaque niveau, en fait, chaque palier, c'est 1 mois d'accompagnement à chaque fois. Donc, de prendre
le bundle. En fait, je t'accompagne clairement pendant 3 mois. Et en plus, le bonus, c'est que je te donne clé en main mon challenge pour faire 31 jours de contenu. Donc, mon dashboard Notion avec mes objectifs, mes process, mes outils, mon mood, parce que c'est quand même comme ça, les vagues, les montagnes russes de tenir un challenge pareil. Et ben ça, je le donne aux personnes qui prennent le bundle pendant la semaine d'inscription, parce que Mova ouvre du 13 février au 19 février, enfin du lundi au dimanche. Alors, je crois que le 19, c'est un dimanche. Faudrait vérifier, mais il me semble que oui. Je vais de suite, du lundi 13 au dimanche 19 février. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ce qu'il y a aussi dans Mova, en dehors de tout ce contenu-là, c'est surtout le fait que je sois présente et surtout cette communauté de podcasteurs et podcasteuses qu'on suit Mova. Parce que ça aussi, on est seul derrière son micro, derrière son ordinateur, et on peut se sentir seul dans tout ce schmilblick dans lequel on est en train de s'embarquer. Jusqu'à présent, il y avait un groupe sur Telegram et le groupe a migré dans un Slack dédié. J'interviens toujours dans le Slack, toute l'équipe intervient dans le Slack. Les personnes qui ont suivi Mova sont toujours dans le Slack. Et en fait, le but du jeu, c'est de toujours pouvoir être accompagné, de se soutenir, de s'auto-inviter aussi, de se challenger et de s'entraider, tout simplement. Donc voilà, rendez-vous individuel, le Slack collaboratif, le Notion de suivi de formation, la formation, rendez-vous individuel avec moi, création du générique évidemment, parce que quand on prend le bundle et ou le palier que numéro 1, évidemment qu'on va concevoir votre générique, intro, outro, ensemble. Ça passe en commençant à qu'est-ce qu'on va dire dans l'intro, qu'est-ce qu'on va dire dans l'outro, et on va mettre quoi comme musique, et ensuite... c'est construit au studio, une fois que c'est enregistré, et c'est livré clé en main. Ok, donc c'est vraiment la formation, vraiment le package en fait, genre ton sac à dos quand t'arrives un peu dans un jeu vidéo, tu sais, t'as ton sac Minecraft, t'as toujours ta pelle et voilà, pareil. C'est ça. Moi, je te donne ton micro, ta musique et mon cerveau. On y va. Après, c'est juste, trouver les idées, tout ça, mais ok. Le lien de toute façon du programme Mova sera dans la description de l'épisode et sera aussi dans l'article récapitulatif. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui en termes de questions, réponses sur le podcast business. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Justine? Dis-moi. J'ai envie de te dire, mais dis-moi Camille, où est-ce qu'on peut me retrouver puisque tu t'occupes? Oui, je sais, mais je voulais te poser la question. J'ai fait mon script. Pardon. Mon script. Je ne touche pas ton script, pardon. J'ai posé la question sur mon script. Où te retrouver, Justine, sur les réseaux? Point d'interrogation. Alors, en fait, il faut suivre la couleur rouge et vous arriverez à me trouver. J'ai un site internet où Camille est maître des lieux. Donc, justinarma.com. J'ai un compte Instagram où vous allez trouver ma petite vignette rouge et mon branding rouge avec mes cheveux rouge. LinkedIn également. Évidemment, mon podcast Réveille ton biz, 2 épisodes par semaine, un épisode le lundi à 6h, un épisode le vendredi à 6h aussi. Une newsletter, YouTube aussi. On peut aller sur YouTube. Bref, là où il y a de la lumière, vous pouvez rentrer dès lors que la lumière est rouge. C'est moi. Okay. Voilà, c'est moi. Alors, ce n'est pas la rue Chelou Amsterdam, par contre, ne confondez pas. Oui. Voilà, sur Internet, ce n'est que moi, la dame aux cheveux rouges qui fait du podcast, qui parle business et qui se marre. Parce que du coup, on m'entend beaucoup rire de partout. Ok. Du coup, on va s'arrêter là, en tout cas pour aujourd'hui. Nous, en tout cas moi et vous qui écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux ou directement dans un autre épisode de la Pause Café. Et je vous dis bonne soirée. Salut, salut. Salut.